Bienvenue dans Quelle Fantasy, épisode 15. Bonjour, monsieur Noah. Bonjour Monsieur Louis. Bon, présentez-nous ce sommaire de cette grande émission. Bon alors, pour commencer, le sommaire, on va parler du débrief de l'étape 15. Pour continuer, le bilan de la semaine 2. On parlera aussi des niveaux de jeu. Sinon, pas de changement au classement. Le parcours de la dernière semaine. On parlera aussi des favoris. Et pour finir, pour l'étape 16. 16, oui, qui sera mardi, vu que demain, c'est journée de repos. Demain, c'est Eh journée oui. de repos. Bon, on va parler du débrief de cette étape. Je vous laisse parler de ce débrief. De cette Alors, étape on va 15. parler de la bilan de la semaine 2. Des étapes très dures avec presque toutes les étapes gagnées par des échappés et de belles victoires, comme celle de Eddy Dunbar. Oui, Eddie Dunbar qui s'était imposé mardi et ça avait été quand même une surprise. Et surtout pour sa formation australienne, pardon, j'allais dire autrichienne, non, australienne. C'est une équipe qui n'a pas gagné cette année pourtant, c'est une équipe World Tour de la première division mondiale. Et il n'avait pas gagné sur un grand tour. Et Monsieur Vitchez, une grande équipe comme ça de niveau World Tour, il y en a 18. Normalement, on gagne au moins une fois. Oui, au moins une fois. Voilà, non, avant, je voulais juste parler on reviendra sur ça, de l'étape d'aujourd'hui, monsieur Vitchez, l'étape 15 d'aujourd'hui. Alors, pour continuer, le niveau de jeu. Pas de Non, non, surprise, non, 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 non? le débrief de l'étape 15, c'est tout en haut. Ah, bah débrief des top 15. Bah je te Victoire. les. Alors, c'est la victoire incroyable de Castrillo, de l'équipe Carn Pharma. C'est une surprise, mesdames et messieurs. Encore, Can Pharma, c'est les pharmacies de Catalogne. On en parlait. Et c'est une équipe toute petite, hein. On revient encore sur le sujet des divisions, des équipes. Can Pharma, ça fait partie de la deuxième division. Alors, ils ont moins de budget déjà, ils ont un budget réduit, et c'est des pharmacies, et c'est très bien pour eux. C'est la deuxième victoire. Surtout une équipe comme ça, déjà une victoire, c'est réussi, mais gagner une deuxième, c'est encore plus réussi. Sinon, sur cette étape, Monsieur Roglic qui reprend encore 30 secondes à Ben O'Connor. Il y a 43 secondes d'écart maintenant entre les deux. Alors, comme on dit, Monsieur Vilches, ça pique. C'est sûr, Ça on peut pique. le dire. Ça va piquer, ouais. Ouais, et en plus, lundi, on reparlera de cette étape. Ça va être très dur encore. La semaine prochaine, très dur. On va en reparler, bien sûr. Mais Ben O'Connor, oui, c'est un, c'est pas trop un grimpeur. En fait, si, c'est un grimpeur moyen, mais là, il faiblit. C'est un puncher, on appelle ça. Voilà. Sinon, niveau jeu, sur cette étape, victoire de ma part aujourd'hui devant M.F à 10 points 11 points d'avance. Alors, c'est rien du tout, monsieur Vilches. Non, J'accentue c'est rien oui, du tout, c'est rien. mmh. J'accentue mon avance avec, 691 points ce soir. Hier, j'avais 680 points. Voilà, sinon, niveau jeu, oui, vous allez y non, sur cette étape, du coup, le classement final de cette deuxième semaine: premier moi avec 690 points, deuxième M.F, troisième, mesdames et messieurs, c'est Bloodflower qui, faiblit, hein, à 300 points de, M.F, 400 points maintenant. 4e, c'est RT24 toujours, mais distancé par rapport à Bloodflower pour le podium. Sinon, 5e, Isaline qui revient 5e. Monsieur Nathan avait repris sa place hier grâce à sa victoire impressionnante hier. Mais Monsieur Roland repasse 6e, malheureusement pour lui. 7e, c'est Théo. Pas de changement. Théo qui fait une très mauvaise Vuelta pour l'instant. Et 8e, c'est toujours Vrap le dernier. Vrap, ça nous fait penser à un nom de sandwich. Voilà. Voilà. Très À bonne vous, blague. monsieur Bitchez, de changer de sujet maintenant. Alors, ben, on va parler aussi des niveaux de jeu. Pas de surprise sur les 4 gagnants de la semaine dernière. On regagne cette semaine. Sinon, pas de changement au classement. Non, pas de changement. J'en parle. J'en ai Milieu, parlé, oui, du classement. Pas de changement. Et milieu niveau de Louis victoire d'étape. Desforges, Oui, oui, allez-y. Pardon, qui est excusez-moi. toujours en tête de cette semaine. Mhm. On va aussi parler du parcours de la semaine Alors, dernière. ouais, on va juste en parler avant. Je vais juste ajouter quelque chose, monsieur Vitchez. Ouais.
Alors, Oui, pas c'est, toujours. oui, pas de changement au classement. Par contre, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, niveau vainqueur d'étape, il en reste, sur 8 participants, il y a que 4 participants qui se sont imposés, dont monsieur Roland qui est 6e au classement général. Il s'est imposé quand même 3 fois, c'est quand même bien, hein. Il s'est imposé 3 fois. Bloodflower, Ouais. 3 victoires, une en début de semaine, mais depuis c'est faible. Elle n'arrive plus à gagner. Elle est, dans les derniers des étapes, elle est dans le top 5, mais c'est loin. Aussi, excusez-moi, M.F, 4 victoires, 1 cette semaine, c'est très bien, et une victoire, bien sûr, 2 victoires pour moi cette semaine. Du coup, oui, on n'est que 4 à avoir gagné sur 8. Du coup, il y en a quand même, j'espère pour les autres participants qui vont gagner, c'est bon. C'est un petit peu désolant de voir ça. Voilà, on va passer à vous, monsieur Vitchez, au prochain Eh ben, sujet. on va passer au parcours de la dernière semaine. Encore très dur avec des étapes de montagne et une de contre-la-montre qui aura lieu pour la dernière étape. Oui, alors oui, la prochaine étape déjà, une autre arrivée on va en parler dans quelques instants. Une très dure, oui, il y a que des étapes, je crois bien qu'il y a 3 étapes de montagne, en tout sur, 6 étapes. 3 étapes de montagne, 2 de moyenne 1 accidentée, mais une arrivée en altitude. Alors pour eux, accidentée, c'est comme l'autre jour, c'était une arrivée avec un première catégorie, alors voilà. Chez nous, c'est pas trop ça, accidenté. Accidenté, c'est des petites côtes chez nous. Hein, il y a une Oui, différence entre mais l'Espagne et chez nous. ben oui, c'est sûr, hein. Ouais. C'est les plus durs là-bas. Bon après, leur grand tour est moins connu que nous, évidemment. Après, oui, et une étape de contre-la-montre en fin de le dernier jour. Alors, si Roglic n'a pas pris le maillot, là, il y aura du suspense, mais je pense que Roglic va prendre ce maillot mardi soir et qui va faire pareil qu'aujourd'hui. Ça sera encore une échappée pour moi qui va s'imposer. Beaucoup d'échappées, je pense, la semaine prochaine. Le scénario, sera comme ça. Voilà, heu Ben, on va parler des favoris. les favoris, les favoris, pas de changement au niveau classement général. On en parle. RT24 qui est 4e, c'est très loin. Sinon, Bloodflower, oui, qui a 400 points maintenant de M.F, ça commence à être très loin. Et niveau toujours moi en premier. À voir s'il y a un retour d'M.F la semaine prochaine, mais pour l'instant, je pense que pour moi, c'est bien parti, comme on dit, monsieur Vitchez. La bouteille de champagne peut-être dimanche. Ouais, c'est peut-être impossible pour dimanche, la bouteille de champagne. Ouais, bah oui, on sait jamais, mais avec plaisir en tout cas. Ah, moi, je la prendrais bien. Voilà, et sinon, niveau favori en vrai de la Vuelta, Eric Mas qui est impressionné aujourd'hui, qui a lâché Roglic, mais Roglic est arrivé à l'arrivée, mais il reprend du temps. Eric Mas sera, je pense, sur le podium. Sinon, niveau français, David Gaudu qui est 6e ce soir, c'est pas mal, c'est une bonne performance, mais sur un calibre avec une concurrence de coureurs comme ça, monsieur Gaudu devrait faire mieux. Voilà, on va passer On au va aussi parler des étapes 16. de l'étape 16, et oui, on va parler ça sera On va parler de ça. on va clôturer cette émission par cette étape 16, mesdames et messieurs. Je vous laisse parler de l'étape 16, monsieur Vitchez. Ben, je vais en parler, messieurs, dames. Alors, pour commencer, l'étape de montagne qui fera 180 km avec deux cols de première catégorie, une arrivée en altitude avec un col hors catégorie. Oui, encore très dur, hein. On aura, ils partiront de pardon, excusez-moi, c'est en espagnol, alors. Luenco, et ils arriveront à un lac, Lagos de Covadonga. Ah oui, c'est très connu en Espagne, les lacs de Covadonga, je sais pas si vous connaissez, mais c'est connu. Voilà, alors on aura un premier call, mesdames et messieurs, de première catégorie. Alors, il y aura du noir, hein, monsieur Vitchell, du noir, du rouge. Ah, là, ça va être dur, Ah hein. ouais, très dur d'entrée, hein. 7,1 km à 7,9%, très dur, hein. Il y aura un passage à 12% dans le noir, et cette côte est pas trop longue, mais très dure. Voilà. Pour le deuxième col, oh là, ben là, il y a que du rouge et du noir, monsieur Vitchez. Il y avait un petit peu d'orange sur l'autre, mais là, il y a que du rouge et du noir, et une majorité de noir. Alors, il fera 7,6 km à 9,3%. C'est un sacré morceau, ça, hein, c'est un sacré morceau. Ça sera, ça sera en première catégorie, mais très dur, hein. Il y aura un passage à 14%, mesdames et messieurs. Et le dernier col, l'arrivée en altitude, monsieur Vitchez,
il y aura, allez, il y aura 4 kilomètres, allez, 5 kilomètres sur 12 kilomètres qui seront faciles, pas trop faciles même, mais qui seront très durs. 12,2 kilomètres le col d'hors catégorie à 6,9 mesdames et messieurs, et un passage à 16 monsieur Vitchez. Ouais. Il y aura Heu, en tout 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura 5 kilomètres très durs, hein, en noir. Bah, déjà le noir, ça va être très dur pour Mmh. commencer. Bah, Puis, ils mettent, du rouge, hein, ça va être encore plus compliqué aussi, ouais, hein. bah, il y aura, 4 kilomètres de rouge. Alors il y aura oui, il y aura 3 kilomètres de ouais mec, 4 kilomètres de rouge. Alors le rouge, ça commence à 6 jusqu'à 9, c'est déjà très dur, hein, quand on a des passages à 8, hein, je vous explique déjà le chantier. Et il y aura, du noir, et le noir, c'est à partir de 9, du coup, ça fait très dur, hein, très dur. Mmh. Ah, le noir, c'est le Voilà. pire, mais bon, il faut qu'ils Mmh. y passent aussi. Ouais, et l'arrivée par contre, il y aura une petite descente pour l'arrivée et il y aura une petite remontée, le dernier kilomètre à 5, mais je pense que les favoris, s'expliqueront avant, dans le noir. Pour Voilà. finir, on va parler, victoire d'étape de Casprio Bah, et on en a parlé voilà, monsieur Vitchez, on en a d'accord. parlé Bah, déjà. j'ai envie de les redire pour une dernière et puis je dirais aussi la petite victoire, de Louis Desforges avec que 10 points. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, C'est pas mais beaucoup, bon, c'est bien mais quand même. ça creuse, et la bouteille de champagne, on en reparle, Ouais, ça attention. savourait ça, le champagne. Je Mais pense bon, que faut que vous travailliez plus votre espagnol que la bouteille de oui, champagne. mais il y a quand même monsieur Vitchez, il y a encore une semaine, il y a encore 6 étapes, alors c'est pas gagné. Ouais, mais ça va être compliqué pour certains, hein, parce qu'avec, la reprise là, Mmh. l'émission, Mmh. Voilà, mais bon. mesdames et messieurs, quelle fantaisie sera à suivre en direct tous les soirs à partir de mardi. Les épisodes seront à 19 h, oui, dans ces heures-là. Même à partir du mercredi, plus tôt, vers 18 h 30. L'équipe de Quelle Fantasy vous fera une très grande émission dimanche. Peut-être, on verra le planning, on va en parler demain avec monsieur Vitchez, mais je sais pas si dimanche prochain vous serez libre. Mais en tout cas, il y aura des invités qui seront déjà venus sur cette émission. Voilà, je voudrais vous remercier, monsieur Vitchez, pour votre deuxième Bah, émission. merci Bravo. de m'avoir, invité à l'émission et puis ce sera un plaisir de revenir une prochaine fois. Oui, bah oui, peut-être la semaine prochaine. Monsieur Sardin Bah, sera bon, bien là, mesdames et messieurs, vous inquiétez pas, monsieur Sardin reprend son service mardi. et oui, Merci, c'est son jour de c'était Quelle repos. Fantasy. À la semaine prochaine, et ça sera la dernière. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, mesdames et messieurs.